Quoi? Hein? Tu es mon mari pour toucher mes fesses? Ah, tu as seulement vu les fesses que j'ai touchées. Mais tu n'as pas vu le billet de 10 000 que je suis venu te donner, c'est tombé. Je m'excuse, chou. Papa, touche encore. Hein? Salut à tous et une fois de plus, bienvenue sur ma page installez vous faites comme chez vous. Pour ceux qui ne sont pas encore installés, je vous invite à déposer vos sacs parce que ça va faire bon. Donc aujourd'hui on parle du fait que Canal 2 son journal que nous avons fait tout le temps. Le système est jacalisé et exemple les gars. Donc on va commencer par tout le Covid. Malgré qu'ils ont fermé les frontières, ainsi de suite. Il y a toujours notre ambassadeur qui a des canaux au Cameroun possible de sortir. Donc on choisit ceux qui voyagent, ceux qui ne voyagent pas. La deuxième chose, c'est l'autoroute. Depuis plusieurs années, l'autoroute de 60 km qui devait être finie, mais pas encore le cas. Logements sociaux dessus, 100 000 logements. On en a que trouvé 100 qui est opérationnel. C'est jeunes années. Bon, pour finir, on va finir par un jeune homme qui a violé une petite fille de moins de 5 ans. Quoi. Et il a été arrêté. Je ne sais pas si YouTube permettra que je vous montre cette vidéo. Bon, on va voir ensemble et j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une agréable journée. Bon, on commence d'abord par le premier point, le Covid-19. Et on se retrouve tout plus après la vidéo. Bon, installez-vous, faites comme chez vous. Au sujet du coronavirus, une nouvelle alliance est créée ce jour dans le combat contre cette maladie entre le Cameroun et la Corée du Sud. Le ministère de la Santé publique et une entreprise coréenne ont signé une convention relative à la mise en place des dispositifs de tests Covid-19 dans les zones frontalières. Les précisions avec Alain Gislankanga et Bertrand Sassé. Les dispositifs seront installés dans les zones frontalières, aéroportuaires et portuaires. Ils seront utilisés pour la désinfection des moyens de transport. L'entreprise coréenne se chargera, entre autres, de la prise en charge des passagers à leur arrivée qui seront dirigés vers le centre d'information de tests Covid-19. Le test délivra aux passagers entrant et sortant du territoire camerounais un certificat de voyage. Cette convention, signée entre le ministère de la Santé et la société, en présence de l'ambassadeur de Corée du Sud à Yaoundé, renforce les mesures barrières contre la propagation du virus. À l'arrivée, comme au départ, les passagers devront présenter un résultat négatif datant de moins de 72 heures. Il s'agit comme je l'ai dit, de minimiser les risques, n'est-ce pas, d'importation d'une nouvelle vague du virus dans notre pays. Vous le savez très bien, au soir du 5 mars dernier, où nous annoncions notre premier cas de coronavirus, c'était un cas importé à travers nos aéroports. La solution informatique de cette entreprise garantit la confidentialité, la conservation et la sécurisation des informations issues du testing, afin que seul le personnel habilité du ministère de la Santé puisse y avoir accès. D'accord. L'histoire est même vraie. Wonderful palabra. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est ceci, c'est l'autoroute. Depuis plusieurs années. 60 km, mon frère, ce n'est pas encore fini depuis. On a encore le schéma. Ça ne suffit pas. On est obligé d'attendre. Ce n'est pas nous qui faisons, mais on est obligé. Bon, les gars, abonnez-vous massivement et après cette vidéo, on se retrouve. Un bouillon d'engin. Rythme accéléré pour un déblai rocheux au kilomètre 42. Créneau d'un chassé croisé pour le passage à tout prix et à tous les prix de l'autoroute Yaoundé-Douala. Là, une roche géante de 27 mètres de hauteur à dompter. Comme ici au kilomètre 6. Il a fallu du temps. Les constructeurs disent avoir passé pas moins de 2 années et demie sur ce déblai rocheux pour trouver la voie et sous la forme escomptée. 60 km circonscrits pour cette première phase. Ça roule beau et sans obstacle vu du ciel. Tracé, bitume, glissière, idée de péage à 11 voies et échangeur.
rêvent de cette autoroute là sur 40 premiers kilomètres. La suite, c'est chantier battant. 20 derniers kilomètres à finir dans moins de 5 mois. La date officielle d'achèvement qui est prévue et prescrite par le ministère des Travaux publics est au 30 décembre 2020. Ces délais-là sont très irréalistes par rapport à nous. Nous pensons avoir le bout du tunnel de ces travaux-là vers la fin mars 2021. Analyse en cours, délai déjà beaucoup revu, sous la force des imprévus. L'entreprise compte comme cause du retard accusé la modification du plan de départ, parti de 2 fois 2 voies à 3 fois 2 voies. La multiplication des déblais rocheux, le retard de paiement et la libération tardive des emprises. Déjà, en laboratoire, la question de raccordement et de mise en service de ces 60 premiers kilomètres. Ce sera alors l'autoroute Douala-Boumnebel. Pour Yaoundé-Douala, il faudra encore beaucoup attendre. Ces gens nous emmènent quoi. Ce qu'ils veulent, ils font ce qui est plein, et ce qui on les semble. Et ensuite, on va parler un peu des logements, des 100 000 logements qui étaient prévus, mais on n'a que trouvé ça. C'est déjà vraiment, il n'y a pas vraiment pour dire n'importe quoi, il a connu n'importe quoi. Ça ne va pas tout mettre dans les poches, nous les souffrir comme on souffre. Donc, c'est un peu, vous allez voir ça, parce que le journaliste a trop j'ai pointé directement sur le canal de vous puissiez voir que c'est le journal qui nous dit ça. Bon, on se retrouve pour la vidéo. Pour les détails. Un pâté de maison d'une ressemblance frappante. Parsemé sur le site de Sekangde, région de l'extrême nord. Au cours d'une visite de travail ce jour, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Courtès, procède à la réception partielle de 100 logements sociaux sur les 100 000 inscrits dans le projet. Tel que présenté sur la maquette, seront construits ici 40 villas, soit 12 simples et 28 isolés. Une école maternelle primaire ayant plus de 20 salles de classe, un supermarché, un centre de santé, additionné à 2 bâtiments pour le service public, regroupant une unité de gendarmerie et un poste de police. L'accueil à Maroua est chaleureux. On se permet pour marquer la proximité quelques coups de coude. Après le tour du chantier, la remise des clés est effective dans l'enceinte du futur centre commercial. Le ministre exprime sa satisfaction. Il était important de réceptionner partiellement pour permettre aussi à monsieur le gouverneur qui vraiment se démène pour la lutte contre le coronavirus, également au mines santé, d'avoir des logements décents pour accueillir nos frères mis en quarantaine ou qui devraient être pris en charge. Pour cette cérémonie, Célestine Ketia-Courtès offre des kits anti-Covid aux associations. 4 mois supplémentaires sont accordés à l'entreprise pour achever totalement les travaux. Les logements sociaux changent l'image de la ville. Vivement que l'accès aussi soit facilité aux couches sociales défavorisées. Normalement, celui-là devait écouler quoi. Parce que ça, c'est un criminel. Je ne sais pas si YouTube permet que je vous montre cette vidéo, mais je vais essayer quand même de cacher les images pour que ça puisse circuler au calme. Donc, je ne pourrais pas montrer toute la vidéo, je vais montrer en moitié. Parce que celui qui est intéressé, vous pouvez le trouver sur mon Facebook, ou sur mon TikTok, ou même sur mon Insta, pour plus d'informations pour la vidéo complète. Quoi. On se dit à tout après la vidéo. Ouais, la maman de l'enfant. Attendez, tu prends l'enfant de tuer comme ça, tu vois. Où est l'enfant? Seigneur Jésus-Christ. Appelez ta maman fait le but là-bas. Non, ne pas là-bas, ne sortez pas avec lui, restez là avec lui. Hey! Seigneur Jésus-Christ. Filme ça. Bon, tu es en train de violer vraiment l'enfant de Truy. Tu l'as violé où? Bon, ce qui sort là, c'est... Voilà ça.
Voilà ça. Ne bouge pas de lui, restez là. Quelqu'un appelle le 117. Il veut encore citer. Tu as ton frère avec toi. Pendant que quelqu'un compose le 117, quelqu'un compose le 117. Appelez la mère de l'enfant qui l'a. Il a touché. On ne me tape pas jamais. On te fait pas quoi? Le sang qui sort. On te tape pas. Le sang qui sort. Tu faisais quoi avec l'enfant? C'est ton enfant? C'est ton enfant? La mère de l'enfant. J'espère que vous avez vu le sorcier qui a pu commettre un crime de viol, quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez tiré un point de plus. On se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Oui, parce que ça va faire chier. Ouais, dis ce doigt là. Yes. Yes, oh.